Les dieux d'Amérique centrale ont peut-être frappé puisque l'orage gronde à Marie-Lise Blanchard. Merci d'être avec nous. Bonjour. Cette année, on l'a dit, donc la thématique c'est l'Amérique centrale. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de chouette ici ? Alors déjà, quand on rentre dans le village du monde, on a 3 temples mayas contemporains. On peut grimper dessus via des marches très escarpées. C'est une aventure en soi. Et puis on a ces temples qui sont constitués de fanions de fête pour rappeler que la fête là-bas est toujours belle. Et puis surtout, c'est des successions de triangles qui créent une trame visuelle qui rappelle les motifs aztèques. Et puis du côté évidemment de la nourriture et des boissons, parce qu'on sait que là-bas on fait la fête aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on peut goûter de délicieux ? Alors on peut goûter plein de spécialités, surtout mexicaines, par exemple des burritos, du guacamole, des quesadillas et plein de bonnes choses, soit très traditionnelles, ou alors on a certains stands qui ont un peu fusionné avec des choses plus modernes, comme par exemple des burgers revisités avec par exemple un pain au maïs ou une petite sauce bien pimentée. Ça ouvre l'appétit. Et du côté musical, on n'oublie évidemment pas la musique. Qu'est-ce qui nous restera pour samedi et dimanche à écouter ? Alors il reste pas mal de choses. Là je suis en train de penser à Cumbia Boruca par exemple. Ça va être la belle fête. Il va y avoir, c'est une icône venue de Trinité et Tobago, Calypso Rose. On va avoir plein de groupes vraiment dansants. De la Guadeloupe aussi avec Delgrès. De belles fêtes en perspective. On sait qu'il y a toujours des nouveaux projets qui sont aussi incrustés au village. Qu'est-ce qu'on espère pour l'avenir ? Pour l'avenir, en fait, le village du monde, en fait, il est en mutation constante d'année en année, ce qui fait qu'on intègre les nouveautés chaque année. Après, on ne sait pas, est-ce que le village du monde reste là ou pas ? On peut voir, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais s'il reste là, ça va être dans les décors qu'on va changer, dans l'offre qui est vraiment nourriture et boisson qui est vraiment liée à la thématique. Puis en fait, on fait chaque année un nouveau petit festival dans le festival. Est-ce que vous ne vous sentez pas peut-être un petit peu en concurrence avec La Ruche ? Vous essayez de créer une identité différente, travailler avec eux, comment ça se passe ? Non, alors pas du tout de concurrence, parce que c'est vraiment des univers différents. Eux, ils travaillent vraiment les arts du cirque et de la rue. Ils sont dans quelque chose de totalement différent et puis avec leur propre identité. Et au contraire, non, avec Patrick Chamba, qui est le responsable là-bas, on échange, on discute et notre but, c'est de travailler tous ensemble pour créer différents lieux sympathiques pour notre public. Une question un petit peu peut-être plus personnelle, est-ce que vous avez un lien avec l'Amérique centrale, Marie-Lise ? Alors pas du tout, mis à part le fait que j'ai eu la chance d'y aller et de manger plein de bonnes choses. Et après, mon nom peut-être peut sonner latin, si on veut bien. Et c'est un nom de fleur et c'est des fleurs qu'on retrouve là-bas, alors peut-être qu'il est là le lien. On va finir sur cette touche poétique. Merci d'avoir été avec nous et puis peut-être d'un Pérou, mucho gusto, comme on dit là-bas. Merci.